Effectivement, on a tous suivi l'épisode de la libération de 3 soldats. Et comme vous l'avez dit, le gouvernement togolais a parlé de gestes humanitaires, ce qui est assez surprenant. Parce qu'on nous avait dit que nos soldats avaient été inculpés de plusieurs crimes, atteinte à la sûreté de l'État, association de malfaiteurs en vue de commettre une atteinte à la sûreté de l'État. Et donc, c'est l'ensemble des 49 soldats qui avaient été inculpés dans cette logique-là. Alors, il est très curieux que, finalement, on dise que, pour des raisons humanitaires, on libère 3 femmes et que les autres, eux, sont maintenus. Alors, l'habillage qui était autour de cette affaire depuis pratiquement 1 mois maintenant est tombé maintenant. Quand on a écouté avant-hier le président de la tradition malienne qui a dit que clairement que les soldats ivoiriens ne seraient pas libérés tant que la Côte d'Ivoire, en retour, ne céderait pas leurs concitoyens qui seraient ou bien qui seraient en transit ici. Et donc, finalement, c'est ce que nous disions depuis le départ. Cette affaire, c'était une vraie prise d'otage. Le Mali ne découlait pas de ce que la Côte d'Ivoire ait joué un rôle, j'allais dire, prépondérant dans les sanctions qui sont abattus sur le pays. Ils ont eu l'occasion, il y a eu des dysfonctionnements administratifs, et ils sont rentrés dans la brèche. Du côté de la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire, et bien y compris même du Mali aussi, parce que la routine s'était installée. Donc, ça c'est clair. Mais au-delà de ça, ils ont voulu faire payer à la Côte d'Ivoire le fait que notre président ait été actif dans ce domaine-là. Et finalement, on découvre que c'est une prise d'otage et qu'il conditionne désormais la libération à la remise au Mali de citoyens maliens vivant en Côte d'Ivoire. Ce qui est très grave parce qu'on est au niveau étatique où on nous dit qu'une justice, sur la base d'éléments à sa disposition, a inculpé des gens qui seraient venus faire un coup d'État. Okay. Et finalement, on découvre que ce n'est pas une affaire de justice et que par derrière, c'est une rançon qu'on demande avant de libérer nos soldats. Et donc, le masque est tombé. On va comprendre dans quel sens les Maliens vont aller vu qu'à cette affaire. On note bien cet avis. J'aimerais rappeler aux téléspectateurs que vous avez la possibilité de prendre part à ce débat en appelant juste le numéro qui s'affiche maintenant à l'écran. Arthur Bonga. Bon, on est clairement dans la prise d'otage que nous avons dit depuis le début. On se réjouit humainement de voir les 3 premiers soldats arriver. C'est un geste à saluer. Bien sûr, c'est à saluer, mais ça ne doit pas faire perdre le fond de l'idée, c'est qu'on est dans une prise d'otage. Au début, on nous a dit que 49 soldats dirigés par un lieutenant qui a à peine 3 années d'ancienneté partaient faire un coup d'État, alors qu'ils étaient avec des armes légères et tout. D'ailleurs, je vais insister sur une partie des dysfonctionnements administratifs. Une grosse partie des dysfonctionnements administratifs est due au Mali. Le Mali a changé ses règles. Était en train de changer ses règles. C'est un élément nouveau alors? Non, je précise. Okay. Au 9 juillet, puisqu'on a eu le départ, on a vu il y a 2 semaines de l'opération d'aménagement. Okay. Le Mali décide de changer ses règles, n'informe personne, n'a pas encore changé ses règles. Donc quand vous ne changez pas de règles, on applique les règles nouvelles. Quand ils arrivent, qu'ils disent que les autorisations obtenues par les Ivoiriens ne devraient pas l'être, mais les Ivoiriens ne vont pas payer pour ce qui ne devrait pas l'être. Donc ça, il faut demander à l'administration malienne comment ils font pour délivrer des autorisations. Et ça, passé cela, on est vraiment dans la prise d'otage. Aujourd'hui, on n'est plus sur l'argument du coup d'État. Parce que nous, dès le premier jour, on a dit que ce n'était pas un argument, c'était juste un prétexte pour justifier cette prise d'otage. Et c'est de la prise d'otage parce qu'on est vraiment dans la rançon. Voilà. Et bon, on sait très bien qu'on ne donne pas de rançon à un otage, sinon demain, il en fera plus. C'est-à-dire qu'à chaque fois que la junte malienne aura besoin de quelqu'un, elle va bloquer des ressortissants des pays qui vont aller chez eux. Je pense qu'on doit être ferme là-dessus. Et troisième chose, finalement, ils n'ont pas de bons services de renseignement. Parce que sur la liste des personnes qu'ils ont données, il y a un seul qui vit en Côte d'Ivoire, qui est Karim Keïta. Mais on sait très bien que les conditions de justice ne sont pas réglées. Et d'ailleurs, pour l'extradition, il y a des règles. Quand on doit extrader, ce n'est pas le gouvernement qui demande l'extradition, c'est la justice. Donc, si la justice malienne estime qu'on doit extrader Karim Keïta, parce que je dis, le reste des personnes qui demandent ne sont pas en Côte d'Ivoire. Elles viennent souvent en Côte d'Ivoire, mais ne sont pas en Côte d'Ivoire. Donc déjà, les Maliens doivent renforcer leur système de renseignement pour comprendre qu'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire. Et la justice malienne va faire son travail d'extradition. Mais dites-nous, Arthur Bonga, puisque vous parlez des dysfonctionnements au niveau du Mali, il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans ce débat, dans cette situation. Est-ce que clairement, du côté de la Côte d'Ivoire, il y a eu dysfonctionnement ou pas? Non-respect de procédures administratives? Il y a eu, pour ce que je sais, il y a eu peut-être oubli de certains documents administratifs.
Mais dès que les autorités maliennes ont demandé ces documents administratifs, elles les ont reçus. Et j'ai déjà voyagé, tout le monde ici voyage. On ne peut pas, quand tu n'as pas tes documents administratifs, au mieux, on te ramène chez toi. Okay. On ne te condamne pas. Mais je veux dire que ces questions administratives n'ont jamais été évoquées pour condamner les militaires. On a parlé de coup d'État. Mais aujourd'hui, on oublie le coup d'État. Et c'est comme nous disions depuis, il n'y a pas de coup d'État qui peut être fait avec ces 49 soldats qui sont pris en otage, c'est le mot. Aujourd'hui, on est dans une demande de rançon. C'est irresponsable. Et j'estime que le gouvernement ivoirien doit garder la diplomatie, l'ouverture, mais la fermeté. Parce que si vous cédez à une rançon, demain, vous allez devoir payer une rançon plus grande. Très Donc, bien. on ne va pas rentrer dans cette logique de prise d'otage.